Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui, l'analyse du jeu Honey, I Joined a Cult. Honey, I Joined a Cult, c'est un jeu de gestion de village, village avec des guillemets, c'est vraiment loin du SimCity, c'est beaucoup plus proche de Two Point Hospital si vous avez déjà joué au 1 ou au 2, qui est un jeu de gestion dans lequel tu dois gérer tes employés et le bonheur client, mais avec la petite twist dans laquelle au lieu de gérer un hôpital ou une entreprise légale, tu gères plutôt un culte. Ça vient avec ces changements. Maintenant, ce jeu-là se compare aussi à un autre jeu qui est sorti très récemment qui s'appelle Exogate. On va l'essayer prochainement et vous le démontrer aussi. On va pouvoir faire les distinctions. J'ai essayé la démo, donc je vais vous en parler un peu plus tard, mais là, on va commencer avec l'analyse du jeu. Donc, tout d'abord, les graphiques ressemblent à ça. Vous pouvez dézoomer ou zoomer. Dézoomer sert plus que zoomer. C'est rare que je suis très zoomé. En fait, c'est plus pratique de voir toutes ces pièces puis ce qui se passe dans à peu près l'entièreté de ces pièces en même temps. L'histoire commence et vous êtes un chef de culte et ce chef de culte se retrouve à être arrêté par les forces de l'ordre parce que les policiers ont découvert que c'était un culte et qu'il y avait des pratiques un peu louches. Ils viennent donc mettre fin à son règne. Mais comme bon leader de culte, il a juste décidé d'en partir un nouveau. Une fois que tu t'es enfui, tu choisis ton prochain culte. T'as ton leader, t'as ton titre que tu peux choisir, t'as son nom de famille, tu peux changer quelques features de qu'est-ce qu'il a l'air, son outfit, tu peux mettre des infos sur ton culte, son symbole, à qu'est-ce que tes cultistes vont porter comme habillement, tu peux même design un peu qu'est-ce que va ressembler ta Holy Room, juste caché ici derrière moi. Donc, certains modifications, ça rajoute du playthrough, ça permet aussi de créer des cultes un peu à l'image que vous avez envie de jouer. Vous avez 4 modes de difficulté, plutôt 3 et infini. Vous avez donc le mode relax, standard, challenging et custom dans lequel vous pouvez changer n'importe quelle variable à votre choix. Donc la première chose que le jeu vous apprend une fois qu'il vous apporte ici, c'est comment vous déplacer avec la caméra. La majorité de ces jeux-là, c'est WASD. Vous avez aussi toutes les options pour construire en dessous, vous avez certaines indications, comme en haut, vous avez votre argent. Ici, c'est votre influence. En dessous, c'est juste à côté plutôt, c'est la foi. En dessous de l'influence, en rouge, vous avez le hit. Si c'est trop haut, les policiers vont essayer de venir mettre fin à votre culte. Et en bas, c'est votre PR, c'est votre réputation à l'externe, comment vous êtes capable de convaincre des gens de rejoindre votre culte. N'importe quand dans le jeu, vous allez pouvoir faire pause ou accélérer la vitesse du jeu. Dans ces jeux-là, c'est nécessaire. Je pense que c'est une qualité de vie qui existe depuis plusieurs années, puis sans ça, ce serait pas vivable. Personne qui veut jouer à un jeu comme ça en x1 tout le long, c'est beaucoup trop long des fois. Faut mettre en x3 puis attendre que la journée passe. Quand on clique sur un de nos employés, nos cultistes, on va avoir la barre de qu'est-ce qu'il y a comme habilité, c'est quoi son mood, c'est quoi ses traits positifs, c'est quoi ses traits négatifs, dans quel travail c'est mieux de le mettre. Vous avez plusieurs onglets, je vais pas les passer un à un. C'est un jeu qui a beaucoup d'informations, comme on peut le retrouver dans les Sims ou autres jeux similaires. Pour vous montrer un exemple des quirks négatifs, ici, il est strange, serial liar, ça veut dire qu'il ment constamment. Comme il ment constamment, s'il quitte le culte, donc si je le perds comme cultiste, il va faire une très mauvaise réputation à mon culte, donc je dois essayer de le garder. Les 6 stats en haut sont sa faim, son énergie, est-ce qu'il est capable ou non d'aller aux toilettes assez dans sa journée? Est-ce qu'il est capable de se laver? Est-ce qu'il est de bonne humeur? Quand vous êtes sur un employé, vous pouvez vraiment décider où il va aller travailler, dans quelle salle que vous avez qu'il va utiliser, quelle salle il va pas utiliser. Vous pouvez décider aussi de les laisser neutres, ça veut dire qu'il va les utiliser juste quand il y a besoin. Vous pouvez les mettre en focus ou en non, vas-y vraiment pas. Pour les constructions, c'est vraiment simple, ça j'apprécie. Ces jeux-là, c'est plus à propos de la gestion que la construction. C'est le fun de pouvoir design certains trucs différents, mais je veux pas perdre mon temps à construire quelque chose, sinon je jouerais à Sim. Il y a des jeux pour ça, construire des belles maisons, puis il y a des jeux plus de gestion. Ça, on se retrouve dans un jeu de gestion. Donc, pour faire les fondations, il suffit de cliquer sur les fondations de notre choix. On fait le carré nécessaire de la grandeur. Donc ici, dans le tuto, dans le début de la mission, il nous dit de faire une salle qui est grande comme celle-ci. Donc, il suffit de cliquer sur le coin, puis après ça, aller jusqu'à l'autre coin, et on se retrouve avec la fondation comme ça ici. Après ça, on peut cliquer sur des murs et faire les séparations de murs qu'on veut dans notre bâtiment. Sans problème. Faut juste pas oublier de mettre des portes par là. Une fois que vos délimitations sont faites, vous pouvez cliquer sur des Subject Rooms. Ces salles-là, comme on voit ici, il y a une canteen, un lobby, puis Z-Room. C'est des salles.
Ces salles-là, il suffit de les cliquer puis de venir les déposer dans le carré voulu. Ça coûte un certain montant. Puis après ça, il faut mettre certains meubles pour que la pièce soit fonctionnelle. Ici, je dois créer une bedroom. Ça me dit que pour créer une bedroom, je dois aller dans mes objets et faire au moins 5 lits puis 5 storage box. C'est ce qui va permettre à mes employés d'aller dormir la nuit et donc d'avoir une meilleure qualité de vie et de vouloir rester plus longtemps et d'être plus efficace le lendemain. Quand la salle est finie, il suffit de mettre une porte et on continue. Comme vous pouvez voir, les premiers objets que vous avez dans votre culte sont évidemment de très bas étages. C'est même impressionnant que des gens décident de travailler pour vous. Ça, c'est la douche. Le seau ici, c'est la toilette. Et ici, on a les lits et les tables de chevet. Bon, évidemment, rapidement, vous pouvez augmenter vos pièces, avoir des nouveaux objets. Il suffit de continuer à jouer le jeu. La salle à manger de base va ressembler à ça. Une fois par jour, votre chef de culte et vos cultistes vont venir se rejoindre dans votre salle de prière pour le sermon de la journée. Ce sermon-là va vous donner de la foi. Cette foi-là est importante pour que vos cultistes et les personnes qui viennent voir votre culte restent, dans le fond, continuent d'avoir la foi en celui-ci. Évidemment, plus vous en avez, plus ça vous rapporte de foi, mais aussi plus ça va vous en coûter, donc toujours essayer d'avoir une bonne balance. On peut aussi voir dans le sermon que quand on ouvre certaines pièces, on a des effets. Entre autres, ici, c'est Skill Boost pendant 25 heures, ça me coûterait 20 d'influence. Puis en dessous, c'est 5% de chance de gagner un trait positif. Mais sinon, ça me coûterait 40 d'influence. L'influence qui est évidemment les points jaunes qu'on retrouve en bas ici. Vous pouvez les dépenser, vous pouvez les garder. C'est vraiment comme vous voulez. C'est un autre outil de gestion. Je trouvais que c'était quand même le fun de l'avoir ajouté. Rapidement dans le jeu, vous allez débloquer la Research Table qui va vous permettre de faire des recherches pour spécialiser votre culte exactement comme vous le voulez. Ça m'a pris peut-être 25 minutes à débloquer. J'aurais pu probablement le débloquer plus vite si je n'avais pas pris mon temps. Peut-être une vingtaine de minutes, 15 minutes. Et par la suite, vous allez pouvoir envoyer vos cultistes faire ces recherches-là. Donc, vous allez entre autres pouvoir augmenter votre salle de maintenance. Vous allez pouvoir avoir une meilleure salle de cuisine, vous allez pouvoir avoir plus de fois quand vous faites vos sermons et ainsi de suite. Chacun va pouvoir vous permettre d'aller plus loin. Certaines fois, il va vous en falloir plusieurs de la même catégorie pour pouvoir continuer à avancer. Les symboles comme ça, c'est souvent pour des rooms. Ceux-ci, c'est pour vous donner des missions particulières que je vais vous montrer un peu plus tard. Ça, c'est des effets directement à tes cultistes ou les personnes qui viennent voir ton culte. Un effet directement sur la foi. Même chose pour celui-ci. Ça, c'est une augmentation de salle, puis ça, c'est une salle supplémentaire. Quand je vous parlais de mission, c'est ce tableau-là que je parlais. Dans le fond, vous allez débloquer des options ici. Plus vous allez avancer, plus vous allez en avoir. La première s'appelle une PR Campaign, c'est pour montrer vos PR Points. Mais vous allez en avoir pour plein rapidement. Vous allez entre autres en avoir une pour descendre le hit des policiers, qui va être très, très, très pratique à faire souvent pour éviter justement que votre culte disbande. Quand vous cliquez sur une mission, ça va dire son niveau. Donc, en ce moment, si on regarde Robert Anderson, qui est un de mes cultistes, dans la stats nécessaire, on voit qu'il y a 4, mais ce serait ces deux-là. Donc ici, j'ai des 0, c'est pour ça qu'il y a une barre. Et cette personne-là a 4, donc c'est la meilleure personne pour envoyer faire du PR et réussir la mission. Ça dit aussi qu'est-ce que tu vas avoir, ton potential reward, c'est quoi tes autres rewards que tu vas avoir aussi, entre autres. On voit ici que quand je clique sur Robert Anderson, ça me dit que j'ai 100% de chance of success. Si ce serait pas le cas, ça me dirait 70 ou 60, 50, etc. Et le seul point négatif de faire des missions, c'est vraiment que ton cultiste ne sera plus accessible dans ton culte pendant qu'il est en mission. Il n'est pas en mission toute la journée. Mais des fois, ceux qui sont très bons en mission, c'est aussi ceux qui sont les meilleurs dans leurs stats. Comme ils sont très bons dans leurs stats, ils sont le bienvenu dans ton culte, puis c'est pas très bon les avoir souvent ailleurs. Donc, tu as à faire de la gestion, tu peux pas toujours les envoyer en mission, mais il faut essayer de les faire le plus souvent possible. Comme entre autres, d'autres des missions qu'on peut faire dans le jeu s'appelle Object Acquisition. Cette mission-là, au lieu de vous monter une de vos stats, elle vous donne un objet random que vous pouvez maintenant mettre dans vos salles. Certaines fois, selon ce qui se passe dans le jeu, vos sujets peuvent avoir un trait négatif ou positif. Dans ce cas-là, c'est un trait négatif qui s'appelle procrastinateur. Comme il procrastine, il y a plus de la misère à gagner de l'XP parce qu'il n'a pas envie de travailler. Quand on regarde la table des followers, ceux qui ne sont pas encore des membres de mon culte officiellement, on peut voir ici que William a un trait positif alors que les autres ont un aléatoire. Jaune, c'est aléatoire. Et beaucoup de négatifs. Donc, lui, c'est le meilleur de mes followers. Donc, je dois essayer de le rendre tellement content que je vais pouvoir le recruter. Entre autres, les followers, ils ont une barre, un peu comme une barre d'expérience, et lorsqu'elle arrive à la fin, vous pouvez le recruter dans votre culte. Certaines fois aussi, dans vos missions, vous allez être affronté à des choix directs
Entre autres, ça va vous donner soit plus de trucs positifs ou plus de trucs négatifs, dépendamment de ce que vous avez fait, des choix qui sont logiques de la situation ou dangereux pour la situation. Si vous êtes comme moi et vous voulez vraiment que votre culte soit géré au quart de tour, vous pouvez même avoir la plage horaire de vos cultistes et donc s'assurer qu'il y a toujours un employé dans toutes les pièces et que tout le monde ait leur bonne pause au bon moment pour éviter que tout le monde parte en pause en même temps ou reviennent tous travailler en même temps. C'est ce qui va arriver si vous les laissez libres. Pour terminer la vidéo, j'en ai pas d'image. Toutefois, j'ai continué à jouer à ce jeu-là quelques heures après avoir terminé mon heure de démonstration. Et vers à peu près le milieu d'une run, vous allez débloquer quelque chose dans votre table de recherche qui va vous permettre d'avoir un peu votre objectif principal de culte. Il y en a 3. Soit vous allez être un culte démoniaque, soit vous allez être un culte peace and love, ou vous allez être un culte axé sur le futur et la robotisation. Pour l'instant, il y a 3 choix. Je sais pas s'ils vont décider d'en rajouter d'autres. Je trouvais ça quand même bien qu'il y en ait 3. Des fois, il y en a même 0 dans ces jeux-là. Pour avoir joué à Two Point Hospital récemment, c'est 2 jeux que je mettrais exactement sur le même niveau. Toutefois, j'ai joué à Exogate, le démo. J'ai un peu plus apprécié Exogate. Je pense que dans sa catégorie de jeu, il est probablement un 6.5 ou un 7. Quand même de la rejouabilité, quand même beaucoup d'informations, mais il y a définitivement des jeux qui sont meilleurs que lui dans sa même catégorie. Toutefois, si vous avez déjà joué, vous cherchez quelque chose de nouveau, ou encore vous aimez la twist du culte, il va vraiment vous satisfaire. J'ai joué, je pense, une dizaine d'heures, 5 heures une fois, 5 heures l'autre fois. Très le fun, très divertissant, mais vraiment pas innovateur assez pour que je lui donne un 8 en montant, ni même un 7.5. Exogate, lui, si vous aimez les jeux comme ça, puis vous êtes un peu fan de Stargate, vous avez l'aspect nostalgie de Stargate. Facilement un 7.5. Ce qui est quand même bon pour un jeu de même, hein? C'est ce que c'est. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère vous revoir sur une prochaine analyse. À plus tout le monde!